bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de te retrouver dans ce What I Eat et non pas in a day mais in a week. Pourquoi? Bah déjà parce que ça a été demandé en commentaire sous une de mes vidéos de faire un What I Eat in a week, mais aussi parce qu'on va parler de nourriture. Et ça, j'aime ça. Avant de te laisser continuer de regarder la vidéo, je voulais juste te rappeler que je mange intuitivement, donc c'est-à-dire que je ne compte pas mes calories, en tout cas plus, puisque c'est quelque chose que j'ai pu faire auparavant mais que je ne fais plus. Et donc, qui dit intuitif dit chaque jour est différent. Il y a des jours où je vais avoir faim parce que j'aurai sûrement fait de l'activité, du sport, j'aurai bougé. Et il y a des jours où je suis restée forcément à la maison à travailler sur mon bureau. Donc forcément j'ai moins faim. Et le but premier de cette vidéo, c'est non pas de vous montrer uniquement ce que je mange en quantité et en portions et voilà. Mais c'est surtout pour vous donner des petites recettes faciles à faire parce que j'ai pas forcément énormément de temps, donc j'essaye de me faire des recettes que j'adore et qui sont rapides. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo si ça t'a plu. Et je te laisse avec la suite. It's my life. Lazy. It's my life. Alors ce matin j'avais très envie d'un petit déj que je fais assez souvent, faut le dire. C'est le Weetabix. Ce sont ces sortes de petites galettes que j'émiette, riches en fibres. Et j'ajoute à cela de la protéine en poudre goût spéculoos, des graines de chia ainsi que du lait. Je remue le tout pour que ça crée une sorte de gâteau mouillé. Et au-dessus je rajoute tous les toppings que j'ai sur la main et que j'aime. Et voilà, c'est vraiment comme une petite alternative au porridge. Et j'adore me faire ce petit déj, il est hyper rassasiant, il tient encore. C'était une journée travail, donc j'ai accompagné ça avec un petit thé. Bon, j'avoue, le message du thé n'était pas trop en raccord avec ce que je faisais, mais l'idée y est. Et du coup, pour ce midi, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus frais. Donc préparons-nous un petit wrap à base d'avocat et de fromage frais vegan qui sort tout juste du toaster. La majorité des midis, j'essaye de me faire des repas qui sont très rapides, qui nécessitent pas vraiment de la cuisson. Et ça sera vraiment beaucoup plus le soir où je vais avoir tendance à cuisiner. Donc pour le coup, les midis, c'est rapide, mais c'est bon. C'est toujours une vraie galère pour moi de replier le wrap à chaque fois. Je pense tout simplement que j'en mets trop, mais on y est tout de même arrivé. Mais après ce bon wrap, j'ai décidé de me faire un plat de pâtes. Alors là, j'utilise des pâtes au pois cassé. Perso, j'utilise souvent ce genre de pâtes parce que c'est riche en protéines et je les aime bien. Et je n'oublie pas évidemment le fromage râpé vegan parce que ça, c'est mon péché mignon, j'en mets vraiment partout. Et un dîner ne va jamais sans dessert. Hola, on est le matin et toujours mon matcha, franchement. Désolée si j'ai une tête de fatiguée, mais je viens vraiment de me réveiller. Et j'ai ces petites mains. Comment c'est le matin? Ça. Bon, je vais commencer ma petite morning routine d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, j'en ai fait une vidéo juste ici. Donc, je vais commencer tout ça avec mon matcha pour bien démarrer la journée. Alors, en règle générale, j'essaye toujours dans la semaine de finir tout ce que j'ai commencé dans le frigo. Ça semble logique, mais pour certains, peut-être pas. Donc comme la veille, je m'étais fait le demi-avocat, je me refais l'autre moitié. Et ce matin, j'étais plus dans un mood salé parce que oui, je préfère le salé que le sucré. On fait une petite exception au porridge, bien évidemment. Mais là, je n'avais qu'une envie, c'était de me faire ces tartines qui sont divines. Franchement, mais tellement simples, mais tellement bonnes. Et pour pimenter tout ça, j'aime bien mettre de la sauce sriracha. C'est toujours une difficulté pour moi de dire ce mot, mais c'est pas grave. Ça a l'air très bon. Bon, là il est un peu moins de 15h, je suis un peu en décalé aujourd'hui, mais je vais en route pour aller dans un petit restaurant éco-responsable qui sert des plats véganes, végétariens. Donc je ne sais pas si je mangerai plus le déjeuner que le goûter, mais c'est pas grave. Et c'est pas très loin, j'y vais en scooter et j'ai très hâte parce que j'ai un petit peu faim là depuis ce matin.
Arrivé sur place, on a pris un banana bread ainsi qu'un fondant au chocolat, accompagné d'un lait d'or épicé au curcuma. J'en ai fait un réel justement sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre et à aller voir le petit réel. Le fondant était vraiment fondant, comme vous pouvez le voir. Franchement, c'était très très bon. Pour ce soir, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus réconfortant. Et comme nous sommes en plein dans la période, j'adore me faire de la butternut. Si vous avez vu ma vidéo 24 heures Halloween, je pense que vous savez mon addiction pour la butternut. Et j'ai mélangé avec cela de la patate douce, des pois chiches et des poivrons. Et j'ai laissé mijoter ça dans de la sauce tomate tout simplement. Bien évidemment, on n'oublie pas toutes les épices, celles que vous préférez. Perso, j'adore le curry et le cumin. Petite astuce, c'est d'en faire une très grande portion. Comme ça, il y a des restes pour le lendemain. Ça évite de cuisiner et ça gagne du temps. Il me restait quelques figues au frigo, donc je me suis fait un petit dessert. Toujours accompagné de butternut, on ne peut pas l'oublier. C'est parti pour faire le smoothie bowl, goût caramel salé et chocolat. Ok, ce petit déjeuner, j'avoue, il est vraiment très proche de mes tops numéro 1 dans mes petits déjeuners favoris. Alors, si tu n'as jamais testé cette recette, je sais pas ce que t'attends, mais tu vas vraiment trouver ça dingue. C'est à la fois réconfortant, savoureux, mais aussi assez frais. Et vraiment, pour bien que ça soit consistant, je rajoute toujours des flocons d'avoine. Et pour le petit goût encore plus gourmand, j'ai rajouté de la purée de noix de cajou. Ce midi, j'avais pas vraiment très faim, donc j'ai opté pour une petite tartine. Et celle-ci, c'est une tartine sucrée-salée. Alors, je comprends que tu sois un petit peu sceptique de la combinaison des aliments, mais je t'assure que le combo marche. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'es plus team salé, sucré ou team aussi salé-sucré. Dans la journée, j'ai eu un petit creux, du coup je me suis fait ce petit bol avec du kiwi, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète évidemment, et en dessous, du yaourt de coco. Vraiment mon go-to quand j'ai une petite faim. Ok, donc là ce soir, je vais aller au resto pour fêter l'anniversaire de mon ami qui a 20 ans. Donc je vais aller au restaurant, c'est à Montparnasse et j'espère que ça va être bon parce que j'ai faim. J'ai oublié de filmer mon plat, mais j'avais pris une pizza à la Norma avec des aubergines. Hola! Donc pour ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon petit carotte, pas carotte cake du coup, mais porridge à la carotte, c'est simple. C'est vrai que c'est pas une recette que je fais très souvent parce que l'épreuve de râper les carottes ça me saoule, mais quand je m'y mets, c'est très bon. Donc c'est une recette bien évidemment que je connais. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le détail de cette recette dans une prochaine vidéo qui sortira spéciale porridge. Donc n'oubliez pas d'aller la voir, je pense qu'elle sortira dans pas très longtemps pour le coup. Mais goûtons tout ça. Faut savoir que je déteste la carotte, mais que si vous faites un carotte cake ou un porridge à la carotte, etc., genre on sent pas la carotte de la même façon. Je sais pas si c'est très logique, mais franchement, Franchement, à chaque fois que je rentre de la salle, j'ai pas une faim de loup. Mais je veux quand même manger puisque je me suis dépensée, donc mon corps quand même a besoin d'un minimum d'énergie. Et donc ce que j'aime bien faire quand je rentre de la salle, c'est des petites tartines, encore une fois, avec du tofu que je suis en train de couper. Oui, je sais, je mange mon tofu sans le cuire à la poêle. Je vous conseille de le cuire si vous préférez. Mais perso, moi je le cuis pas forcément. Ça va vraiment dépendre des jours si je suis dans le mood de le cuisiner. Là c'était du tofu fumé, donc il avait un peu plus de goût que du tofu nature bien évidemment. Et pour le soir, j'ai voulu me faire un plat avec du quinoa. Faut savoir que le quinoa est une bonne source de protéines végétales où j'ai rajouté des légumes et des fèves de soja.
Et encore une fois, le même dessert, je ne peux pas m'en passer. J'avoue, toujours terminer sur une bonne note la journée. Le vendredi, c'est journée cool. Et qui dit journée cool, dit forcément pancakes. Franchement, qui n'aime pas les pancakes ici? Personne. Alors on peut commencer la journée dans un bon mood avec ces merveilleux pancakes chocolat ainsi que son beurre de noix de cajou. Dites-moi que vous n'êtes pas en train de baver là, dites-le moi. Bon, je pense que depuis cette vidéo, vous avez compris que moi et les tartines, ça fait qu'un. Et encore ce midi, je me suis fait une tartine, mais cette fois-ci avec de la base d'avocat. Et j'ai cuisiné en parallèle du tofu brouillé. C'est une recette que vous pouvez retrouver dans mon e-book. Donc je vous mets en barre d'infos le lien si mon e-book vous intéresse. D'ailleurs, dans ce e-book, il n'y a pas que des recettes, mais aussi des citations et des bonus en challenge. J'ai opté pour ce dîner des pâtes, parce que je trouvais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait des pâtes. Alors, pour cette recette vraiment simple, il suffit de couper quelques courgettes que l'on vient faire cuire avec un filet d'huile d'olive et quelques épices. J'ai rajouté ensuite de la sauce tomate et j'aime bien rajouter en plus un peu de crème de coco, ça apporte vraiment ce petit goût très léger, très doux. Et il ne reste plus qu'à mettre les pois chiches à l'intérieur. Moment ASMR dans quelques instants, je préviens. Un vendredi soir, des pâtes, une série, que demande le peuple. J'adore me faire un plat de pâtes ou aussi des pizzas, c'est pas mal aussi. Je vais tranquillement savourer mon plat devant ma série. Et on ne finit pas un vendredi soir sans mon dessert favori. On est donc sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si t'as préféré une journée dans mon assiette ou justement une semaine dans mon assiette. Les semaines dans mon assiette sont peut-être un peu plus représentatives de ce que je mange tout au long de mes journées. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Alors je te souhaite une bonne semaine et à plus tard. Bye! It's my life.